Coronavirus, un décès et 24 nouveaux cas. Madagascar déplore un nouveau décès lié au coronavirus au cours des dernières 24 heures. La victime est localisée dans la région Mathiachambund, a rapporté le professeur Andavlutine. Au total, 24 nouveaux cas sur 284 tests réalisés ont été enregistrés, ce qui correspond à 8,45% de taux de positivité. Ils sont répartis dans 8 régions, dont 5 à Nalamang, 1 à Rivumam dans la région Itas, 5 à Batanrajak dans la région Rochamangur, 1 à Mathiachambund, 1 à Nous, 2 à Mourdav dans la région Menabe, 1 à Sambar dans la région Sava, 8 à Antsiranana, 1 dans la région Diana. Le professeur Andavlutine a également rapporté 45 nouveaux cas de guérison, portant à 14 883 le nombre de patients qui ont recouvré la santé. 1129 sont en cours de traitement, dont 15 cas graves. Palais Diavlo, valse diplomatique. Son Excellence Monsieur Oussama Saïd Mahmoud Khalil a remis officiellement hier ses lettres de créance au président de la République Andradjuel au palais d'État d'Iavlou. Lors de cette rencontre, le chef de l'État et le nouvel ambassadeur ont passé en revue les relations de coopération entre Madagascar et l'Égypte. Le nouvel ambassadeur a exprimé sa volonté d'améliorer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l'énergie et des infrastructures. Arrivé au terme de sa mission à Madagascar, l'ambassadeur de la République de Corée du Sud, son Excellence Monsieur Lim Sang-Roo, a pour sa part effectué une visite d'adieu au président Andradjuel hier, toujours au palais d'Iavlou. La République de Corée du Sud et Madagascar entretiennent d'excellentes relations de coopération. Outre la lutte contre la malnutrition dans le sud et les actions de promotion de l'hygiène dans la région Antsinanan, la République de Corée du Sud soutient également Madagascar dans la lutte contre le Covid-19, notamment en lui dotant de divers équipements médicaux. L'ambassadeur coréen a réitéré sa confiance au président Andradjuel sur sa politique de gouvernance pour promouvoir l'émergence de Madagascar. La nation malagasy a tous les atouts en main pour accéder à son émergence, a signifié son Excellence Monsieur Lim Sang-Roo. MATP, préparation à la transition urbaine. Le rythme d'urbanisation s'accélère à Madagascar. Selon les prévisions du ministère de l'Aménagement du Territoire et des Travaux publics, la moitié de la population malgache vivra dans des villes d'ici 10 à 20 ans. Le pays se prépare déjà à la transition urbaine, a déclaré Adzonjenanarve, le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Travaux publics, ce matin à Anous, à l'occasion de la cérémonie de signature de convention entre son département et l'Association des urbanistes de Madagascar, APUM, ainsi que l'Institut supérieur de technologie, IST. Le ministre a également expliqué que la conception des projets de revitalisation des villes par le gouvernement a pour objectif de créer de nouvelles villes. La convention entre le MATP et l'APUM permet d'associer les acteurs privés de l'urbanisme dans les réflexions et études concernant les projets urbains initiés par le ministère. Celle-ci vise également à créer une plateforme d'échange et d'écoute entre l'administration et la société civile et à favoriser le partenariat public-privé dans le secteur. Simabio Fiarin, reconvertir les agriculteurs vers le bio. Promouvoir l'agriculture de qualité supérieure et biologique à Madagascar, tel est l'objectif fixé par le programme national FIARIN et le syndicat malgache de l'agriculture biologique Simabio. Une convention de partenariat a été signée hier à Ntsakavir pour formaliser leur accord. Le président du Simabio nous fait part de ses attentes. C'est trois choses. La massification de l'agriculture biologique. Nous travaillons avec 25 000 paysans et nous espérons travailler avec 200 000 paysans avec cette signature-là. Nous n'allons pas parler de superficie, mais de nombre d'agriculteurs qui vont vraiment travailler dans le bio. Ça, c'est la première chose. Donc, pour les aider, il faut payer la reconversion en bio. La deuxième chose, c'est tout ce qui est petit matériel, outillage, semences bio certifiées. Donc
Donc ça, c'est le plus grand défi. Et enfin, la troisième chose, ce sont les centres d'excellence en bio par rapport à tout ce qui est savoir autour du bio. Pour le programme FIAGIN, l'essentiel est de développer l'entrepreneuriat. C'est de pouvoir développer l'entrepreneuriat. Pour développer l'entrepreneuriat, nous devons aider les paysans. Nous devons aider aussi les groupements comme le CIMABio qui montrent un professionnalisme sans précédent. Le fait de travailler avec un groupement comme CIMABio, ça nous assure déjà un débouché. Il faut savoir que souvent, sans le savoir, beaucoup de paysans font du bio. Mais au fait, ils n'exploitent pas, ou sinon, souvent même, ils perdent. On jette de leur récolte. Donc, en travaillant avec CIMABio, nous sommes sûrs que les emprunts qui seront octroyés à ces paysans-là seront utilisés à bon escient et d'un, avec une transparence sur, comme a dit M. le Président, sur le produit, et de deux, assurer aussi un débouché pour les paysans. Ce qui permettra bien sûr dans l'avenir une augmentation de notre production. Et pourquoi pas de passer au 18e pays, pourquoi pas passer au premier, étant donné que nous avons déjà pas mal de produits qui sont déjà premiers au niveau bio. Ce partenariat entre FIAGIN et CIMABio permettra d'accompagner 200 000 agriculteurs à franchir le cap de l'agriculture biologique et à obtenir la certification bio.